تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Maintenant, on pourrait se poser une question. Étant donné que Millata Ibrahim, la religion d'Ibrahim, c'est la religion des prophètes avant lui et après lui. Pourquoi Al-Hanifiya a été accroché, a été lié à Ibrahim? Pourquoi dans de nombreux versets, on voit Millata Ibrahim et on ne voit pas, par exemple, on ne trouve pas Millata Nuh. C'est-à-dire dans le Coran, c'est pas écrit Millata Nuh ou Millata Hud ou Millata Salih. Donc les savants, ils ont répondu à cela. Ils ont cité la sagesse en cela. Et j'ai pu regrouper trois explications parmi les paroles des savants. La première, car, comme l'a cité l'imam At-Tabari rahimahullah, Allah a fait que Ibrahim alayhi salatu wassalam est l'imam des prophètes. C'est l'imam des prophètes après lui. C'est-à-dire qu'il est al-Qudwa, l'exemple. Allah Ta'ala dit Inna Ibrahima kana ummah. Certes, Ibrahim était ummah. Et dans ce verset-là, ça veut dire imaman yuqtada bih. Un imam qu'il faut suivre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième explication, c'est que huwa Abul Anbiya. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, c'est le père des prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes après lui sont de sa descendance. Que ça soit Ishaq, puis ensuite le fils de Ishaq, qui est Yaqub. Et Yaqub, parmi les noms de Yaqub, c'est Israël. Puis les prophètes parmi les Bani Israël, tels que Moussa, tels que Haroun, tels que Daoud, tels que Isa, alayhi salatu salam. Et parmi les enfants d'Ibrahim, c'est Ismaïl, qui est lui aussi un prophète. Et parmi les descendants d'Ismaïl, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est Abu al-Anbiya. Ibrahim, c'est le père des prophètes. Allah Ta'ala dit وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Et nous avons fait dans sa descendance, et nous avons mis dans sa descendance la prophétie et les livres. C'est-à-dire Allah Ta'ala, il a fait que dans sa descendance puis les prophètes, et il leur a révélé les livres. Et la troisième explication, troisième sagesse, c'est car les premiers vers qui notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé sont les Arabes. Lorsqu'il a commencé sa prêche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était devant lui, c'était les Arabes. Et comme j'ai dit, la prêche, elle est du plus proche au plus loin. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à l'humanité entière, l'ensemble des hommes et des djinns. Mais sa prédication, elle a commencé par les Arabes. Or, les Arabes connaissaient Ibrahim, alayhi salatu salam, et ils s'estimaient être de sa descendance. Et ils estimaient que Ibrahim était leur père. Et ils prétendaient même être de sa religion. Ils prétendaient, ces polythéistes-là, ces associateurs, être de la religion d'Ibrahim. Ainsi, Allah tabarak wa ta'ala, il a mis en relief la vraie religion d'Ibrahim, Millata Ibrahim, qui est le tawhid, qui est l'adoration d'Allah seul, afin que ces Arabes-là se repentent et suivent la religion d'Ibrahim sincèrement, le vrai monothéisme, et qu'ils deviennent des monothéistes musulmans. Bref, nous continuons. Ensuite, l'auteur dit, ou
Non, je vais rajouter une petite chose pour une petite faïda. Donc, ceci est l'islam al-am, l'islam général. Le fait que tous les prophètes et tous les messagers sont venus avec une même croyance, une même foi et une même parole, la ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Qu'est-ce que l'islam al-khas? Qu'est-ce que l'islam al-khas, c'est-à-dire l'islam particulier? L'islam particulier, c'est ce qui a été révélé sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La religion, c'est-à-dire la législation qui a été révélée sur le dernier des prophètes et messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette législation-là qui a abrogé ce qui est avant lui. Voyez-vous? Donc, pas de doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa croyance avec laquelle il est venu, le message mère avec lequel il est venu, la parole, at-tawhid, ne change pas, mais la législation qui a été révélée sur lui, c'est-à-dire comment adorer Allah, comment prier, comment jeûner quel mois, ces choses-là, alors, ceci est l'islam al-khas, l'islam particulier. Donc, adorer Allah seul, en concordance avec cette législation-là, qui a été révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça l'adoration acceptée auprès d'Allah. Tandis que prétendre adorer Allah sans se conformer à cette législation, alors ceci n'est pas accepté. Ensuite, l'auteur dit وَبِذَلِكَ أَمَرَ جَمِيعَ النَّاسِ, c'est-à-dire, et ceci, et c'est cela qu'Allah ordonna à tous les hommes. Donc non seulement Allah Ta'ala, il a envoyé tous les prophètes et messagers avec cette parole-là, le fait d'adorer Allah seul, mais ceci ne se limite pas aux prophètes et messagers. Non, ceci est à l'ensemble des hommes. Et An-Nas, la parole authentique des savants, An-Nas, les gens, ce qu'on peut dire les gens, entre dedans les djinns et les hommes. D'accord? Et la preuve en est que tous les prophètes et tous les messagers ont appelé les gens, justement, à adorer Allah seul. À adorer Allah seul. Et celui qui médite le livre d'Allah, Tabarak wa Ta'ala, il trouve que le premier ordre, celui qui lit le Coran du début, il trouve que le premier ordre qui est venu dans le Coran, c'est l'ordre de l'adoration d'Allah seul. Allah Ta'ala dit يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé vous et ceux qui étaient avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Et le premier interdit, c'est l'association. C'est le fait de donner à Allah un égal. Allah Ta'ala dit ensuite, le verset d'après, le verset 21 et 22, الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui donnez donc pas des égaux alors que vous savez. Le fait de donner Allah Azza wa Jal des égaux entre dans l'association qu'Allah nous en préserve. Ensuite, l'auteur dit wa khalaqahum laha, et il les a créés pour cela. Et il les a créés pour adorer Allah, pour qu'on adore Allah seul et qu'on lui voue un culte exclusif, une adoration exclusive. كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Comme le dit Allah, le Très-Haut, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Subhanallah.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِيَعْبُدُونَ اللام هنا هو لام الحكمة ما يسمى عند النحاة لام العلة. Le lam qui est avant le verbe ya'budun, c'est le lam qui indique la sagesse. Donc, quelle est la sagesse? Pourquoi Allah Ta'ala nous a créés? C'est le fait qu'on l'adore. قال ابن عباس إلا اليوحدون. Ibn Abbas il dit, c'est-à-dire qu'on l'adore seul. Donc pourquoi Allah Ta'ala nous a créé? Quelle est la sagesse? Pour qu'on l'adore seul. Et ceci est le consensus des savants. Qu'Allah Ta'ala nous a créé pour qu'on l'adore seul et qui nous a ordonné le fait de l'adorer seul. Et cette chose-là, en réalité, celui qui comprend cela c'est-à-dire avec son cœur, du plus profond de son cœur, il n'y a pas de doute que sa vie, elle change. Il n'y a pas de doute que sa vie, elle change. Tu comprends que toi, si tu as été ici, dans ce bas monde, tu marches, tu manges, tu cours, tu dors, tu travailles, tu vis, tu respires. Pourquoi? Pour quelle sagesse Allah Ta'ala t'a mis dans ce bas monde? Afin que tu l'adores lui seul. Et à ce moment-là, ta vie, elle change. Ta vie, elle change. Et tu fais tout pour aimer Allah plus que tout, pour le craindre et l'espérer, en mettant ta confiance en lui, en cherchant à te rapprocher de lui, en priant à l'heure, en sortant la zakat, en jeûnant le mois du Ramadan, en accomplissant le hajj et la umrah, ne serait-ce qu'une fois dans ta vie. Et donc, il est impératif aux musulmans de comprendre cela et de l'incruster dans son cœur. Et les choses qui sont autour de nous, comme le fait de manger et de boire, le fait de s'habiller, le fait d'avoir une monture, troisièmement, une monture telle qu'une moto ou un vélo ou une voiture, le fait d'avoir un endroit où s'abriter ou dormir, un foyer, et le fait d'avoir une femme, se marier, et des enfants, rien de cela n'est le but pour le quoi on a été créé. Ces choses-là, en réalité, ce sont des moyens qui sont censés nous fortifier dans l'adoration d'Allah. Car tu ne peux adorer Allah que en mangeant et en buvant. Tu as besoin de cela, tu as besoin de te vêtir dans ta vie de tous les jours. Et pour la prière, par exemple, car parmi les conditions de la prière, c'est le fait de cacher ça, c'est partie intime, al-awra. Ce peut que tu as besoin d'une monture pour aller aux cours religieux, pour aller chercher ta subsistance halal. Tu as besoin d'un foyer, c'est-à-dire d'une maison où vivre, de sorte de préserver, c'est-à-dire ta personne. Et tu as besoin d'une femme qui va être la cause de te préserver de beaucoup de maux, MAUX, du fait de tomber elle va te préserver par la permission d'Allah, du fait de tomber dans la fornication et autres. Donc ces choses-là, ce sont des moyens, mais ce n'est pas le but pour lequel Allah Azza wa Jal nous a créés. Il nous est impératif de comprendre cela et de le mettre dans notre vie. Et pour finir, j'aimerais donner une faïda. Le fait que les djinns ont été cités dans le verset. Allah Ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Les djinns, comme vous le savez tous, qui ont été créés à partir, Allah Ta'ala les a créés à partir de feu. Que nous ne voyons pas, tandis que eux, ils nous voient. Ainsi, Allah Ta'ala les a cités dans le noble verset, car ils rentrent dans l'obligation d'adorer Allah et de suivre son messager. Celui qui fait cela sera récompensé et celui qui délaissera cela sera
celui qui délaisse cela mérite le châtiment. Certains d'entre eux entreront en paradis et d'autres entreront en enfer. C'est pour ça, on dit aux djinns qui nous entendent, Ittaqullah wa'budu rabbakum wahda. Craignez Allah et adorez Allah, votre Seigneur, seul sans lui donner d'associé. Et enfin, pour finir, quelle est la sagesse qu'Allah Ta'ala a cité les djinns dans le verset avant les hommes? Ce que j'ai pu réunir parmi les paroles des savants, il y a deux sagesses. La première est qu'Allah Ta'ala a créé le djinn avant les hommes. Allah Ta'ala a créé les djinns avant les hommes. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Hijr, le verset 26 et 27, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Allah Ta'ala dit, nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. Quant au djinn, nous l'avions auparavant, c'est-à-dire nous l'avons créé avant vous, auparavant, d'un feu, d'une chaleur ardente. Donc, une des sagesses, c'est qu'Allah Ta'ala, il a créé les djinns avant les hommes. Donc, il a cité les djinns dans le verset avant les hommes. Et la deuxième sagesse est qu'un grand nombre d'humains ont adoré les djinns. Ils adorent les djinns. Et ils adorent les diables. Or, Allah Ta'ala, dans ce verset, montre aux hommes que ces djinns-là ont été créés pour adorer Allah seul, avant eux. Donc, si eux-mêmes, ils ont été créés, ce sont des créatures qui ont été créées pour adorer Allah seul, alors comment vous, les hommes, vous les adorez? Pas de doute que le fait d'adorer les djinns et les hommes, et les djinns et les démons, les diables, est une forme de mécréance et de polythéisme. Voilà pour la fin. Ainsi se finit la fin du cours. Wallahu a'la wa a'lam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa.